On est rendu dans l'île aux Noix! On est rendu dans l'île aux Noix! Ah, ça, c'est l'île préférée de Fardoche, hein, Fardoche? Oui. Est-ce que c'est vraiment une île déserte, Fardoche? En plein ça, Passe-Montagne. Avant, il y avait du monde qui vivait sur l'île. Mais maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, là, il y a juste des visiteurs comme les autres dans l'île. Au don, là, on va aller découvrir l'île aux Noix. Ah oui! Ça sent bon dans l'île. Ah oui, puis ce bon air-là commence à me donner la faim, moi. Non. Avant de manger, faut trouver le trésor. Ah, le trésor? Quel trésor? Il paraît qu'il y a un trésor de caché dans l'île. C'est un vieux cultivateur qui m'a dit ça il y a bien longtemps, là. Il m'avait donné 4 indices pour trouver le trésor. Un cultivateur? Je pensais qu'il avait dit qu'il n'y avait personne qui habitait dans cette île-là. C'est moi qui ai caché le trésor. Moi, ça me tente beaucoup de le chercher, le trésor. Oui, mais on fait ça vite parce que je commence à avoir bien faim, moi. Et c'est quoi le premier indice pour le trouver? Attends un peu. Il m'a dit, il faut passer entre 2 murs de pierre en plein milieu d'un champ. Deux murs de pierre en plein milieu d'un champ. D'accord. On les a trouvés! 2 murs de pierre en plein milieu d'un champ. Ah, le trésor doit pas être loin, on va pouvoir manger bientôt. OK, on l'a trouvé. Hey, maintenant, c'est quoi le deuxième indice? C'est bon. Hey! Qu'est-ce que vous faites ici dans l'île aux Noix, vous autres? On cherche le trésor, monsieur. Ah oui, c'est un ami à nous qui nous a parlé du trésor. Je suppose que vous voulez parler de mon bon ami Fabache? Oui, c'est lui, justement. C'est vous le cultivateur? Ouais, c'est moi. Je vais vous donner le deuxième indice. Il y a de l'eau qui coule sous moi. De l'eau qui coule sous moi. Ouais, il faut trouver de l'eau, hein. Vite, viens t'en passe mon gars. Regarde, de l'eau. Puis, là-bas, un pont. Ben oui, c'est ça, Passe-Partout. De l'eau qui coule sous moi. C'est un pont? Oh oui, c'est ça, c'est sûr. On a le deuxième indice. Vous avez l'air d'avoir trouvé ce que vous cherchez. Oui. C'est quoi ces bâtiments-là, Fardoche? Ça, c'est le fort Lennox. Un fort? Oh oui, il n'y a personne qui habite là depuis longtemps maintenant. Il me semble que je vois quelqu'un qui nous attend sur le pont-levis. Hein? Où ça, Passe-Partout? Ben oui, là. Ça doit être le gardien du fort. C'est bien trop vrai. Je le vois, moi aussi. Hein? Ah oui. Oh, je suis le gardien du fort. Que voulez-vous, mes amis? On aimerait ça avoir le troisième indice pour trouver le trésor, monsieur. Oh, vous avez l'air d'avoir faim, vous. Oh oui, bien faim. Eh bien, le troisième indice va vous faire plaisir. La table est mise. La table est mise. Ouais, où ça? Ben, il doit bien y avoir un endroit où quelqu'un a mis des assiettes sur une table. Vite, on cherche. On les attend. Un bon pâté chinois, là. Je vous en sers beaucoup, monsieur? Oh oui, une assiette est pleine, madame. Encore. Vous êtes déjà en train de manger? Oh, pardon. Donne-nous le quatrième indice. On veut trouver le trésor. Coffre au pied du 4e lit. Coffre au pied du 4e lit. 1, 2, 3, 4. Il est vide! Oh, d'accord! 1, 2, 3, 4. Ah! Des bons légumes! Des bons légumes de saison. Regarde! Enfin, on va pouvoir manger!
Non, c'est pas ton tour. C'est mon ballon. Ça fait rien, même si c'est ton ballon. Tu l'as fait rouler, tu l'as manqué ton coup. Non, je l'ai pas manqué. Bon. Oui, Don. As-tu compris? Bon, c'est mon tour. Mon ballon. Oh, t'as déchiré mon blouson. Je vais le dire à mon grand-père. Mais j'ai pas fait exprès, Pruneau. Ben, c'est parce que tu voulais pas me donner le ballon. Tu veux toujours l'avoir, le ballon. Puis toi, t'arraches les poches. Ben non, c'est pas de ma faute. Tu rentres pas. Grand-papa, viens ici. Viens voir. Oui, mais voir quoi donc, Bruno? Qu'est-ce qui se passe? Regarde qu'est-ce qu'il a fait, Giboulet. Il a attrapé ma poche, puis il a déchiré mon blouson. Il est pas fin. Oui, mais penses-tu qu'il a fait exprès? Oui, il a tiré fort, fort de toutes ses forces là, sur le ballon. Ben oui, mais ça peut arriver, ça, quand on joue. Ben oui, mais regarde mon blouson. Il est plus beau. Ben, c'est pas déchiré, ça, Bruno, c'est juste décousu, ça se répare. On va la recoudre ta poche, puis tu vas voir, ça paraîtra plus. Où il est, là, Giboulet? Il dort. Ben oui, mais laisse-le pas là, voyons. Viens-t'en, mon Giboulet. Comme ça, il est arrivé un petit malheur. Ben, c'est parce qu'il voulait pas me donner le ballon. C'est de ta faute, Pruneau. Tu le serrais fort. C'est parce que c'était mon tour. C'est pour ça que je le gardais. Tu veux que je joue avec toi, puis tu veux même pas me le prêter, ton ballon. C'est pas vrai. Tu triches. Non, c'est toi qui triches. Une minute. Je pense que vous avez besoin d'un arbitre, là, vous autres, hein? Bon. Qu'est-ce que t'as à dire, Giboulet? Ben, Pruneau, il dit tout le temps, c'est mon ballon, c'est mon ballon. C'est pas drôle de jouer avec lui. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Bruno? Ben, Giboulet, lui, il dit toujours quoi faire. Il veut toujours être le chef. Oui, mais t'es pas obligé de garder ton ballon comme si c'était un trésor juste pour toi. Oui, mais c'est jamais moi qui décide. Non, ben là, doucement, vous pouvez vous parler sans vous chicaner. Je te l'aurais prêté, mon ballon. Ça prenait trop de temps. J'avais hâte de jouer, moi. C'était encore mon tour. Je l'avais pas manqué, mon coup. Penses-tu ça, toi, Giboulet? Ben, le ballon, il avait roulé, je l'ai vu. C'est vrai, Bruno? Ben oui, mais juste un petit peu, ça comptait pas. Moi, je pensais que ça comptait. Mais écoute, Bruno, arrête de dire tout le temps c'est mon ballon. D'accord, mais toi, arrête de toujours décider. Hein, Giboulet? Oui, d'accord. Bon, ben vous voyez bien, vous êtes capable de vous parler tranquillement. Bon, ben c'est fini, là. Venez que je vous embrasse, mes beaux mousses. On retourne jouer dehors, Bruno. Oui, on va recommencer au commencement. Hey, on pourrait aller voir du côté du garage. Oh oui. Puis là, on lancerait sur le mur rouge, là. Oui. Oh oui. Bon, alors là, les amis, on prépare notre dossard pour la sortie. On prend une poinçonneuse. Aujourd'hui, je sors avec les enfants de la garderie. C'est pour ça que je fais mon dossard. Avec l'adresse sur le dossard chinois. Regarde bien. Non, là, on a le nom de la garderie, on a l'adresse. Qu'est-ce qui est important pour nos sorties? De savoir où notre nom. C'est important, ça. On place notre nom. Dessus, il y a mon nom, celui de la garderie. L'adresse ici. Comme ça, je suis sûre qu'on ne se perdra pas.
nuit, Passepartout. Oh, Passe-Montagne, j'arrive pas à m'endormir. Oh, as-tu essayé de compter les moutons? Ça aide, ça, à s'endormir. Ben oui, mais ça marche pas. Oh. Passe-Montagne, peux-tu me raconter une histoire? Une histoire. Une histoire dans un livre? Non, une histoire inventée. Oh, une histoire inventée? Oh, une histoire inventée, faut que j'y pense un peu. Attends. Ben, je sais pas par où commencer. Oh oui, t'es capable, Passe-Montagne, t'es capable. Bon. Ah. On va dire que c'est l'histoire d'un jongleur. Oui. D'un jongleur, et puis d'une funambule. Une funambule? Oui, une funambule, tu sais, une femme qui marche sur un fil de fer tendu très très haut dans les airs. Ah oui. Bon. Il était une fois un jongleur. Il donnait son spectacle dans les rues. Il jonglait avec des balles, avec des quilles de bois, et puis avec des anneaux aussi. Puis un jour, la funambule est venue installer son fil de fer juste au-dessus du jongleur. Oui, elle l'avait installé là, entre deux maisons. Est-ce qu'elle faisait exprès d'être au-dessus de lui? Non, c'était comme ça. Mais cette funambule-là, elle s'exerçait à être funambule. C'était difficile de ne pas perdre l'équilibre, hein? Alors, un jour, pendant que le jongleur, lui, il jonglait avec des quilles de bois, elle en a attrapé deux. Et puis, elle s'en est servie pour pas perdre l'équilibre. Puis le jongleur, lui, il comprenait pas des fois qu'il lançait ses quilles dans les airs, puis les quilles ne revenaient pas. Il s'en apercevait pas que c'était la funambule? Non, parce que quand il regardait dans les airs, la funambule était déjà rendue à l'autre bout du fil. Alors, il ne la voyait plus. Mais, un jour, la funambule, elle, est devenue assez bonne qu'elle n'avait plus besoin des quilles de bois. Alors, elle est venue se placer juste au-dessus du jongleur. Puis pendant que le jongleur jonglait avec des balles, elle lui a redonné ses quilles de bois une à une. Puis le jongleur, lui, il a continué à donner son spectacle. Oui, il jonglait avec les balles, avec les quilles. Ah, c'était beau. Et puis, après, bien, le jongleur et puis la funambule sont allés donner leur spectacle dans un cirque. Et puis, les gens ont beaucoup aimé ça. Allez, jongle. Allez, plus haut les filles, plus haut. Oh, la funambule. Oh, attention là, attention de pas tomber, funambule. Oh, bravo, funambule, bravo. Guili, les poussinots. Guila, les poussinettes. Aujourd'hui, j'ai envie d'être un bébé. Je joue à être un petit bébé. J'ai soif. Du bon lait chaud. Fais-moi faire mon petit rond, papa. Maman, change ma couche. Oh, partout, c'est tout. Je suis un bébé content, moi. J'ai mal à ma dent qui pousse. Ça fait du bien. Oh, manger des carottes. Oh oui, des bonnes carottes. Oh, je suce mon sabot. Berce-moi, maman. Dodo, l'enfant d'eau, la casou fera dodo. Ah, fini le bébé, fini. Ah, que je suis content d'être grand. Je peux faire beaucoup de choses, comme vous, mes poussinots. On peut marcher, courir, sauter. Ah, on peut faire des culvettes aussi, hein? Fini les purées. J'ai toutes mes dents maintenant. Des bons gros sandwichs au gazon. Et je peux jouer tout seul, dessiner, lire tout
toutes sortes de livres, lire là, et téléphoner à l'autre partie, à l'autre par là. Moi aussi, je suis capable de téléphoner. Moi aussi. Ah, que c'est merveilleux de pouvoir parler, hein. Je peux dire tout ce que je veux, tout le monde me comprend. Vous me comprenez bien, hein, les poussinots? Ah oui. Mais il y a des journées comme ça où on a envie de jouer au bébé et de gagailler juste un petit peu. Au revoir les poussinots. Au revoir les poussinelles. Il était une fois un flamand qui avait toujours le rhume. Toujours. Il s'est dit, c'est sûrement parce que j'ai des pattes dans l'eau que j'ai toujours le rhume. Alors, il s'est mis des bottes. Et depuis ce temps-là, notre flamand n'a plus jamais le rhume. Ah, à toi, veux-tu me raconter l'histoire du flamand qui était toujours enrhumé? Oh, je pense que je suis en train d'attraper le rhume, moi aussi. Oh, hey, j'ai pourtant pas les pieds dans l'eau. Ça, c'est une sculpture. Je trouve qu'elle est spéciale, cette sculpture-là. Parce que d'habitude, les artistes, quand ils font une sculpture, ils décident comment elle va. Puis après ça, ils veulent plus qu'on y touche. Mais celle-là, on peut y toucher, même si on est dans un mur. Elle est faite pour ça. C'est amusant, je peux la ranger comme je veux. Comme ça, je peux faire ma sculpture à moi. Comme ça, tu t'en vas chez Doualé? Oui, je pense qu'on va aller jouer dehors. Ben, amuse-toi bien, ma puce, hein? À tantôt. À tantôt. Oh, il est assez drôle, maman, là, le casou. Jouer au bébé qui se fait changer sa couche. Oui, tout à coup, il avait soif et il buvait son lait. Ah oui, avec un biberon. Ah oui, ça y tentait d'être un bébé aujourd'hui. Oh, moi aussi, maman, ça me tente d'être un bébé. Oh, ben, regardons ça. J'ai un beau petit bébé qui veut se faire prendre. Ben, viens, pas mon petit pruneau. Oui, comme ça, tiens. Mais qu'est-ce que ça? Pauvre petit pruneau, t'es pas content, toi? Non? Tu pleures. C'est parce qu'il a mal aux dents. Oh. Ben oui, tu essaies de me parler, toi, puis t'es trop petit, on te comprend pas. Tu dis juste maman, papa, gueule. Mais tu vas voir, bientôt, là, tu vas courir partout, puis tu vas être capable de dire tout ce que tu vas vouloir. Oh, moi, là, maman, j'aimerais ça. J'aimais ça beaucoup quand j'étais un bébé, puis qu'on restait dans notre autre maison. Moi aussi, j'en avais eu une autre maison avant. Je restais toujours avec maman. Dans ma maison molle. Il est tout petit, mon bébé. Oh, maman, j'aimerais ça manger de la purée dans des petits pots de bébé. Hein? Veux-tu? Mais regarde ce qu'on peut faire. Je vais t'écraser une banane avec un peu de confiture pour ton dessert. Je te faisais ça quand t'étais petit, puis t'aimais ça. Oh oui! Oh, puis je vais prendre ma cuillère de bébé, hein? Moi, là, dans ma chaise haute, quand j'étais petit, j'ouvrais ma bouche, puis maman me donnait à manger dans ma maison molle, avec maman. Je pense que tu t'ennuies un peu de ta maman, toi. Hein? Oh oui. T'aimerais ça que je te prenne, hein? Oh oui. Ben viens,
monte. Ah, mais moi, je vais rester sur toi, maman. Eh oui, je suis capable de vous prendre tous les deux en même temps. Ben, prends pas trop de place, par exemple, je voulais. On va dire que j'ai 2 petits garçons aujourd'hui. Oh, j'ai bien comme ça. Tu sais, Giboulé, quand tu t'ennuies de ta maman, tu peux venir me voir. Ça va toujours me faire plaisir. Ben, en fin de semaine, je vais m'ennuyer parce que je pourrais pas aller chez Noiselle. Il faut qu'elle finisse un travail. Ah ben, j'y pense. En fin de semaine, on va chez Rigodon. Oh! Est-ce que Giboulé peut venir avec nous? Bien sûr. Si ça te tente, Giboulé, on t'invite. Oh oui! Oh, et ça fait longtemps que j'ai envie d'aller chez Rigodon, moi. J'ai déjà rêvé que j'y allais, même. Mais là, ça sera pas un rêve parce qu'on va t'amener pour vrai. Oh oui! Oh youpi! Oh, hey, tu vas voir! On va grimper sur sa grosse côte à pic à Rigodon. Bon, ben, on s'habille et on va jouer dehors, d'accord? Oh oui! Oh, moi, je vais aller chez Rigodon avec vous autres. Oh youpi! On dirait que je suis trop content. Le plateau, le bâton, puis le pot. Maintenant, on va faire 4 chemins avec des cordes. J'aurais aimé ça, moi aussi, y aller. Bibi, elle a invité Passe-Montagne chez elle, puis pas moi. Et c'est pas juste. Pourquoi donc elle a invité seulement Passe-Montagne, hein? Peut-être que Bibi, elle aime plus Passe-Montagne que moi? Oh non, hein? Non, ça se peut pas. Bibi, elle nous aime tous les deux autant. Ça, c'est certain. Oui, mais pourquoi elle m'a pas invité d'abord? Elle veut téléphoner à Bibi. Puis je vais lui demander qu'elle m'invite moi aussi. Peut-être que Bibi, elle veut être juste avec Passe-Montagne. Oh, ben, ça se peut, ça, tu sais. Moi, là, ça m'arrive des fois de vouloir être juste avec Sardos, lui tout seul, ou bien juste avec Pascaro. Dans ce temps-là, j'ai pas envie de voir personne d'autre. Ça doit être pareil pour Bibi. Vois-tu, là, aujourd'hui, elle a envie d'être avec Passe-Montagne, lui tout seul. Puis ça veut pas dire que Bibi, elle n'aime plus, hein?